On n'y pense pas forcément, mais parfois on a besoin d'étiquettes. Étiqueter un retour colis, des produits, des cadeaux pour savoir à qui les distribuer, s'en servir pour cacheter une enveloppe, ce genre de choses, ça peut servir à plein de fonctions. Eh bien, aujourd'hui, je vous présente un produit qui va vous faciliter la vie et on voit ça après l'intro. Bonjour et bienvenue sur la chaîne Les Tests de Cyril. Ici, on parle de tech audio, photo, vidéo, d'Apple aussi. Et aujourd'hui, on va être sur la tech. La lumière est jaune, c'est un produit un peu informatique. Je vous ai parlé au début de la vidéo d'étiqueter. Et on n'y pense pas tout le temps, mais on en utilise ou on en aurait besoin bien plus souvent qu'on ne le pense. Moi, je suis fan de tech, j'ai plein de produits, et parfois, savoir quand est-ce que je les ai achetés, ce genre de choses, ça pourrait être un petit plus. Parce que replonger dans son ordinateur, aller regarder son suivi de commande, là où on l'a commandé, ça peut être ennuyeux. Pour savoir juste s'il serait encore sous garantie, par exemple. Alors qu'une petite étiquette avec la date d'achat qu'on collerait à l'intérieur de la boîte, et bah hop, le problème serait réglé. C'est juste un exemple. Il y a aussi les envois, les retours produits. Et oui, moi je commande pas mal de produits, de temps en temps je suis pas satisfait donc je les renvoie. Ou alors il peut y avoir un problème et donc il faut que je les renvoie en réparation. Ça peut arriver quand même. Et là, je constate une chose, c'est qu'on n'a pas d'étiquette dans les boîtes maintenant. Et je trouve ça très bien parce que ça évite de gâcher des étiquettes qui seront jamais utilisées. Mais donc, quand je fais ces demandes-là, eh bien, je reçois une étiquette à imprimer. Problème, c'est que derrière, il faut avoir la grosse imprimante. J'utilise du papier A4, j'utilise pas forcément tout. Et en plus, après, il faut bien le scotcher sur le carton de renvoi, etc. C'est un peu galère. Alors, quand on en fait un ou deux dans l'année, c'est largement suffisant, surtout si on a une imprimante. Mais chez moi, par exemple, eh bien, j'ai pas d'imprimante. J'ai pas d'imprimante pour avoir ce genre de choses. Donc, je demande à quelqu'un de me l'imprimer, etc. Et donc, j'ai été contacté par la société Moonbeam. Oui, Moonbeam, on connaît pas. Moi non plus, je connaissais pas avant qu'ils me contactent pour tester un de leurs produits. Et pas n'importe lequel. Une petite imprimante très compacte d'étiquettes. La voici, c'est l'ITPP 941 AP. Et à la fin, donc, il y a AP, pourquoi? Pour AirPrint. Alors ça, c'est vraiment un des modèles les plus haut de gamme chez eux, en tout cas, parce qu'il y a cette technologie, et je pense que ça coûte un peu plus cher, on va se le dire, eh bien, forcément, ça va jouer. Alors, comment ça va se passer? On va faire vite, on va aller sur les spécifications, on va faire un rapide déballage. C'est pas la seule chose qu'ils m'ont envoyé, je vous montre. Ils m'ont envoyé également rouleau, ça je vais pas vous le déballer, d'étiquettes un peu arc-en-ciel, ma fille va adorer. J'ai un petit paquet, on va le voir après, les étiquettes d'expédition. Et j'ai également, un dévidoir pour les étiquettes. Ça va venir derrière pour que ce soit bien aligné, pour pouvoir y placer aussi des étiquettes en attente. Et bon, ça, je vais pas passer trop de temps sur ces trois derniers produits. On va surtout déballer, regarder comment fonctionne l'imprimante. Et on va le voir en fonctionnement. Moi, je vais vous montrer donc des applications. Alors, au niveau des caractéristiques techniques, Wi-Fi, ça c'est le premier point. AirPrint, USB, très bon. Au niveau des caractéristiques techniques, alors je vais vous les donner. Donc, c'est de l'impression thermique. Attention, ça veut dire qu'il n'y a pas de cartouche, ça c'est un bon point, mais il faut utiliser du papier thermique qui soit compatible. Moonbeam propose des étiquettes s'il y a besoin. Typiquement ça, voilà. Thermal Labels, donc étiquette thermique, c'est à prendre en considération. Je continue. Elle imprime à une vitesse de 150 mm par seconde, donc c'est quand même plutôt pas mal. Suivant la taille de vos étiquettes, ça peut débiter pas mal d'étiquettes à la minute. C'est jusqu'à 650 000 étiquettes la durée de vie de l'imprimante, donc ça aussi, si vous passez le cap, c'est que vous aurez imprimé beaucoup d'étiquettes quand même. Elle accepte des étiquettes qui vont jusqu'au 4 par 6 pouces, c'est-à-dire environ 10 cm par 15. Les étiquettes de renvoi de produits à peu près le maximum, après c'est plus petites étiquettes. Elle pèse 1,5 kg et en termes de dimension, c'est assez contenu. Elle fait 20 cm de longueur sur 10 cm de profondeur et 11 cm de haut. C'est assez petit, plutôt compact, donc ça va pas prendre trop de place, soit pour la ranger et la sortir, soit pour la laisser directement à chaque fois à disposition. Alors ce qui est bien, c'est qu'il y a une application Moonbeam aussi avec plus de 1000 templates à l'intérieur, donc on va regarder tout ça, je ferai pas les 1000, mais je pense qu'on va être plutôt pas mal en termes de possibilités, plus après tout ce que je vais moi pouvoir imprimer directement. Allez, je perds pas de temps, on passe au déballage. Alors la voici, vous la voyez du dessus. Donc comme je le disais, elle existe en trois couleurs. Moi je l'ai reçue en blanc, mais elle existe aussi en vert et en rose. Voilà, on voit un wireless printing from iPhone, iPad, iPod Touch. On ne voit plus beaucoup. Et Mac. Bon écoutez, plutôt pas mal. Présentation vraiment classique. Petit packaging sympa avec un petit hello. Hop.
Ça, c'est pour configurer l'application. Super intéressant, très bien présenté. Au niveau power adaptateur, bah, c'est du sérieux, hein. Ça va se relier à l'imprimante. Donc quelques éléments fournis en plus, on va commencer par ça. Alors là, on a une clé USB. Clé USB avec porte-clé, un peu à l'ancienne, hein. Donc petite clé USB, hein. Donc alors c'est marrant, un 941 AP, hein, référence de l'imprimante. Je pense pas en avoir besoin, mais on sait jamais. Je continue. Un adaptateur USB-C vers USB-A, donc c'est de l'USB-A femelle USB-C, pour éventuellement soit, bah, si vous avez besoin de connecter l'imprimante en USB-C. Donc le manuel d'utilisation, celui-là on se le garde pas trop loin non plus, et quelques étiquettes d'expédition. Très bien, ça fait sérieux, ça fait très qualitatif comme ça. Ah, il y a un autre sachet ici, hop, ah bah voilà, le câble. Alors un câble un peu à l'ancienne, hein. Donc c'est bien qu'ils le fournissent. Pourquoi je vous dis un peu à l'ancienne? Parce que ces prises-là, c'est vrai que ça, c'est ce qu'on voit sur les imprimantes un peu old school, avec de l'USB-A, mais donc avec le petit adaptateur, bah, on pourra le mettre en USB-C si on a un ordinateur qui n'a que de l'USB-C. Donc ce qui est bien, parce que comme ça, on aura tout à disposition. Et voilà l'imprimante. Le dessous noir et tout le reste est blanc. Ce qui est bien, c'est qu'ils ont fait un petit test. Il y a une petite étiquette à l'intérieur qui tient bien, hein. Donc ça, je verrai quand je l'allumerai. Là, on voit ici hein, le bouton Power, le raccordement USB-C, le raccordement secteur. Là, un bouton Open. Donc là, la partie où l'impression va se faire, je suppose. Donc là, voilà, je la mets dans l'autre sens. Pourquoi? Parce que bah là, vous voyez, j'ai la partie écartement pour l'étiquette. Alors ça m'a l'air d'être solidaire. Il y a pas mal de friction, hein, pour voir un petit peu jusqu'où on peut aller. On va refermer ça. Donc ça, je pense que ce sera réglé à chaque fois en fonction du papier qu'on va mettre dedans. Donc voilà, je pense que là, on va avoir des voyants d'utilisation, on va regarder tout ça. Alors, je viens de mettre l'imprimante de côté, on va regarder maintenant la petite partie ici des vidoirs, hein, le petit support pour les étiquettes. C'est pas une obligation de l'avoir, mais il me semble intéressant de vous le montrer, il a été fourni. Donc voilà, hein. Petit support, donc c'est un petit Lego à monter, c'est assez rapide, il n'y a pas 50 trucs. C'est très bien emballé. C'est logoté à la marque, hein, comme vous pouvez le voir ici. Ça va aller 4 éléments. Normalement, je devrais pouvoir m'en sortir. On va regarder ça, mais ça peut être intéressant de l'avoir. Donc, il y a des petits supports en caoutchouc en dessous. Plutôt très bien. Hop. Voilà. Bah, écoutez, ça va pas plus loin que ça, hein. Ça fait juste un support. Vous pourriez bricoler ça avec une petite boîte, je pense pareil. Je vous montre ici. En fait, il propose même de placer l'imprimante sur le dessus s'il y a besoin, pour faire quelque chose où bah, on a tout sur un seul support. Et là, si vous regardez bien, ils ont même placé des petites étiquettes. Pour l'unboxing, on en a terminé. C'était assez rapide, vous avez vu, c'est ça qui est bien aussi. Hein, pas de cartouches, etc. On va être tout de suite là à lancer l'impression. Alors, ça fait plusieurs jours que je la teste. Hein, comme ça, je vais pouvoir vous montrer des choses. Je vais déjà commencer par l'application. Elle permet de connecter l'imprimante directement, d'accord? Je pourrais utiliser AirPrint, je vais vous montrer après. Et elle permet aussi d'avoir des modèles, ce genre de choses. Donc ça, c'est plutôt intéressant. Donc quand j'arrive sur l'application Moonbeam, bah là, vous voyez, hein, je vous montre. Donc là, j'ai les modèles. Il faut regarder hein, les dimensions. On peut choisir en fonction des tailles des étiquettes qu'on a. Alors, c'est en pouces. Faut faire attention à ça. Mais très intéressant parce que, bah, vous voyez, j'ai des étiquettes rondes, des étiquettes rectangles, des étiquettes carrées. Je peux bien sûr créer, hein, moi aussi. Hop, si je vais là, nouvelle étiquette, ajouter une nouvelle étiquette. Là, vous voyez, en haut, j'ai quand même la conversion en millimètres. 50 par 30 mm, ça tombe bien, c'est ce qu'on va mettre juste derrière. Et donc là, bah, pareil, je peux aller taper du texte. Donc là, par exemple, les tests de Cyril, mettre ça ici. Donc je peux y ajouter un logo. Alors attention, hein, c'est du noir l'impression, donc il faut choisir des choses qui soient assez lisibles. Bah, ça tombe bien, nous on est sur YouTube. Hop, bien évidemment, je peux agrandir. Mettre ça comme ça, le détacher un petit peu. Il y a des lignes de perte, il y a des lignes pour les centrer, etc. etc. Là, bah, si j'ai envie, je peux même le mettre sur une seule ligne. Voilà, ça pourrait être plus sympa. Et centrer également. Et donc là, après, je pourrais lancer une impression de ce type d'étiquette. C'est ce qu'on va faire tout de suite pour voir la facilité que ça a. J'en profite, hein, je vous montre. Donc je l'ai installé sur son support. J'ai mis en dessous le petit dévidoir pour les étiquettes. J'ai pris les étiquettes qui étaient fournies par Moonbeam pour le test. Je vous montrerai, hein, j'ai fait d'autres essais après, hein, mais comme ça, on voit tout ensemble. Donc, là, j'ai installé une autre caméra et on va voir tout de suite. Donc, premier point, bah, je l'allume. Donc, elle est branchée sur le secteur, là, hein, et sans aucun autre fil. Ensuite, une fois que je l'ai allumée, je vais y passer donc les étiquettes. Donc là, à l'intérieur, j'ai réglé, hein, comme je vous ai montré lors de l'unboxing, les rails.
Là, c'est normal. Il n'y a pas de papier chargé, donc elle clignote. Et hop. Et voilà. Elle a chargé le papier directement. Vous avez entendu. C'est pas plus compliqué que ça. Je retourne donc sur l'application. Hop. Imprimer. Dispositif. Il faut faire une connexion avec le dispositif. Il me l'a trouvé. La 941AP. Connecté. Vous avez vu, c'est très rapide. Option de sortie de papier, d'accord. Hop, je peux régler les paramètres. Donc la vitesse, la densité, le nombre d'images que je veux. Et j'appuie sur imprimer. Et hop là. Et là, si j'ai envie d'en imprimer une deuxième. Voilà. Ça tient bien. Donc voici le résultat. Et puis vous avez vu, je peux le manipuler tout de suite. Voilà. C'est ce qu'on avait sur l'écran juste avant. J'ai fait d'autres tests, je vous le montre. Il y a des exemples aussi avec des modèles déjà fournis. On est contraint que par sa créativité, les modèles fournis aussi, le type de papier, la taille du papier, mais après, on peut faire ce qu'on veut parce que l'application est plutôt bien fournie à ce niveau-là. On peut enregistrer bien sûr ses créations, ça aussi c'est important. Donc ça fonctionne très bien. Maintenant, on va le faire avec un autre type d'impression. C'est une impression en AirPrint, pas en passant par l'application, parce que ça aussi, ça peut être intéressant. Alors, en passant en AirPrint. Alors, je vais dans Fichier. Donc, j'ai été chercher un document PDF, un truc que j'ai comme ça, voilà. Là, une fois que je suis dessus, donc je vais ici. Je fais défiler pour aller jusqu'à Imprimer. Hop, je sélectionne l'imprimante. Là, vous voyez, j'ai Moonbeam qui apparaît. Donc, directement natif à iOS, c'est ça qui est bien. Je choisis la taille de l'étiquette. Alors là, je vais écrire en tout petit, mais on peut être un peu plus sympa et faire un truc un peu mieux. Mais moi, voilà, je vais le mettre là-dessus. Je sélectionne les pages. Là, pour les besoins, je vais en sélectionner qu'une, mais j'aurais pu imprimer les 4 pages. C'est pas un document prévu pour ça. Et là, j'appuie sur imprimer. C'est juste pour voir que ça fonctionne. J'ai appuyé sur imprimer. Hop là. Et ce qui est très drôle, hop là, c'est que c'est écrit en minuscule. Ça a adapté la taille au papier. Mais c'est exactement ce qu'il y a sur les sites pratiques. Alors là, c'est quasi illisible vu la taille du papier, c'est pas ce qu'il faut faire, mais c'est pour vous montrer qu'en AirPrint, ça fonctionne très bien. Alors, une fois que j'ai terminé avec cette façon de faire, là, AirPrint, l'application, tout est bon, eh bien, j'éteins l'imprimante, j'éjecte le papier dont je n'ai plus besoin, le rouleau de papier ici, hop, voilà, et je vais remettre en route pour une étiquette d'expédition. Donc je prends le papier, étiquette expédition. Donc, pour charger le papier, hop, vous prenez vos deux mains, c'est juste par l'arrière, bien visé. Voilà, là j'ai quelque chose de plutôt bien centré, ça se voit, de toute façon si c'est décalé, il y a un petit bout qui ressort plus que l'autre. Ça peut se rattraper, sinon vous éteignez, vous ressortez, ça fonctionne très bien. Donc je suis retourné sur l'application Moonbeam, là vous le voyez, j'ai choisi en haut des 4x6 en pouces, c'est-à-dire du 10x15, c'est la taille d'une étiquette d'expédition. Je pourrais le faire avec une étiquette d'expédition. Mais bon, il y a mes infos perso et tout, c'est pas ce que j'ai envie de vous montrer, mais ça fonctionne tout aussi bien, que ce soit en AirPrint ou avec l'application. Dans l'application, ça me permet de vous montrer d'autres modèles. Donc il y a des, vous voyez, par des pistes, des arrière-plans. Alors la couleur rose, vous la verrez pas, c'est ce qui est en noir qui est important. De mettre des étiquettes d'expédition avec marqué fragile dessus pour montrer aux personnes qu'elles fassent attention. Là, vous voyez, des mémos Wi-Fi, c'est vraiment intéressant parce que c'est très large. Je pourrais avoir des étiquettes pour le café. Je pourrais moi-même les créer, bien évidemment. Des listes de prix, enfin voilà. Il y a vraiment de quoi faire. Je trouve ça vraiment plutôt intéressant. Donc moi, allez, vas-y, on va prendre du café. Hop. Je marque « Utiliser ». Ce qui est intéressant, c'est qu'une fois que c'est là, vous voyez, j'ai des possibilités de changer. Donc voilà, moi je vais pas changer, mais je pourrais changer là en double-cliquant dessus. Et vous voyez, là, hop, j'ai Coffee and Moonbeam. Je pourrais changer les tests de Cyril, café, les tests de Cyril, ce genre de choses. Je vais pas le faire. Je vais lancer imprimer. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais le faire pour une étiquette, vous allez voir. C'est parti. Première étiquette. Et donc, voilà le résultat. Je suis allé un peu plus rapidement, vous avez vu le fonctionnement. Voilà le résultat de l'étiquette sortie. Donc, quelques secondes, même une seconde ou deux, et derrière, eh bien, ça fonctionne. Donc je pourrais choisir le nombre, là je le fais pas pour pas gâcher de papier, mais ça fonctionne très bien. Et bien évidemment, tout ça, ça fonctionne donc là, en Bluetooth, via AirPrint aussi, mais si je le branche en USB-C avec le câble fourni, d'accord, à mon Mac,
eh bien, je vais dans les réglages imprimante, je vois que l'imprimante Moonbeam apparaît, et ça fonctionne de la même façon. Et je pourrais même aller sur le site de Moonbeam et utiliser l'éditeur en ligne, et je pourrais refaire la même chose. Donc c'est deux approches, soit smartphone, soit sur l'ordinateur, et derrière imprimer en AirPrint ou en USB, ça c'est moi qui déciderai. Donc voilà, je veux pas faire plus long parce qu'en fait le fonctionnement est hyper simple de cette machine. Il y a juste des petits ajustements, bien mettre le papier au démarrage, faire attention. S'il y avait le moindre bug, bah on éteint, on retire le papier, on rallume et on redémarre et on refait les manipulations, mais c'est rapide encore une fois. Ça imprime super bien. L'avantage, c'est quand on imprime, bah il n'y a pas de temps de séchage, c'est du thermique. Ça, c'est le premier point. Si c'est des étiquettes d'expédition ou des étiquettes qui viendraient à être mises à dehors ou ce genre de choses, bah ça résiste plutôt bien, hein. C'est pas du jet d'encre, donc quand il y a de l'eau dessus, bah ça vient pas dénaturer l'encre parce que c'est du thermique, donc ça c'est cool. Je trouve que bah, leur application elle est plutôt intuitive, elle est traduite en français, ça ne gâche rien, il y a pas mal de modèles, il n'y a pas tout, on peut importer ces designs, on peut imprimer un PDF, je prends l'exemple du PDF, si on le met aux bonnes dimensions et le créer soi-même, et après c'est toujours du noir qu'on va avoir. Il y a une diversité de papiers si on veut changer à acheter, mais ça peut être intéressant. Au niveau des bémols, bah oui, forcément, il y a quelques bémols. Bah, c'est la reconnexion déconnexion. Reconnexion déconnexion, c'est vrai que dès qu'on sort de l'application, ça se déconnecte, il faut reconnecter, mais il me met un message, ça prend quoi, 4, 5, 10 secondes maximum. Donc voilà. Enfin, bah, dernière recommandation, si vous imprimez 2 étiquettes par an, c'est sûr et certain qu'il ne faut pas investir sur ce genre de machine. En revanche, si vous commandez des produits, que vous faites quelques retours, si vous-même vous vendez en occasion sur les sites des produits et que vous les envoyez, que vous en expédiez tout le temps ou en tout cas fréquemment, ça peut être un bon point. Si vous souhaitez, eh bien, étiqueter chez vous, moi je sais que je vais le faire, je vais me prendre des petites étiquettes pour des boîtes, câble USB, câble HDMI, périphérique, etc. Bah ouais, je suis un geek. Et bah ça va me permettre d'identifier mes boîtes sans que j'ai à les ouvrir, ce genre de choses. Ça peut être pour les enfants, faire des petites étiquettes pour les livres, pour les vêtements, ce genre de choses. Il y a vraiment multiplicité. Il y a vraiment une grande multitude d'utilisations possibles. Moi, je vous dis, il n'y a que votre imagination qui peut vous limiter, en plus du format, bien évidemment. Hein, ça ne va pas faire des grandes étiquettes en A4. Mais c'est transportable, c'est en AirPrint. Voilà, à vous maintenant de vous faire une idée. Je tiens à remercier la marque Moonbeam pour ce test. Si vous avez des idées d'autres produits intéressants que vous voudriez que je teste, sur lesquels vous voulez que je vous donne mon avis, bah dites-le moi en commentaire. Je vous laisse avec une playlist sur la tech si vous voulez voir d'autres vidéos sur d'autres produits. Et je vous dis à très bientôt pour un nouveau test. Et d'ici là, prenez soin de vous.